1, 2, 3, c'est la Champions League, les gars. Salut, bienvenue dans le temple du spectacle. Allez, c'est parti. Les gars, aujourd'hui à Nyon, il a eu lieu le tirage au sort de l'UEFA Champions League, quart de finale. Place aux gros, place aux artistes, place aux mastodontes, place aux ogres. Il n'y a plus de place aux petits clubs, aux petites équipes. C'est fini tout ça. C'est l'heure maintenant de la bonne nourriture. C'est l'heure de la bonne drogue. Oui, on aime bien se droguer avec cette compétition. On aime bien, n'est-ce pas, saliver avec cette compétition parce qu'au fur et à mesure qu'elle avance, ça nous donne du spectacle, ça nous produit du beau jeu, ça nous laisse en suspens. Ouais, les gars, ce qui est sûr, qui est arrivé cet après-midi à Nyon, en Suisse, ça nous a donné du lourd. Du lourd par rapport à ce tirage au sort de l'UEFA Champions League quart de finale. Jusqu'au demi, on n'aura que du lourd. Et puis c'est subdivisé en deux groupes. D'un côté, on a des gros, des ogres. Et de l'autre côté, on a des petits poussés. Je le dis, des petits poussés, je suis un peu trop méchant, ouais, je sais. Mais en gros, qu'on se le dise, c'est pas aujourd'hui que l'AC Milan a rapporté la Champions League, hein. C'est pas non plus aujourd'hui que l'Inter a été sacré champion de l'Italie. Benfica, n'en parlons même pas. Mon grand-père n'était pas né quand cette équipe de Benfica a remporté cette Ligue des Champions. Je dis ça pour rire. En fait, le plus important, c'est que la Ligue des Champions, UEFA Champions League, pour cette saison, a divisé le groupe ou encore le tableau des demi de façon déséquilibrée. Parce qu'on a d'un côté des poids lourds, des vrais challengers, des vrais prétendants au titre, et de l'autre, les outsiders. Ouais. Les outsiders, ils ont du grand, ils ont de la patate à nous donner, ils ont de la grinta. Mais de l'autre côté, ça va pas vraiment être facile. Ça va pas être facile. Alors on va attaquer la première rencontre, celle qui fait saliver. C'est la troisième fois que ces gens vont s'affronter. Chelsea. Pourquoi je suis en train de citer cette équipe? Le Real face à Chelsea. C'est la troisième fois que ces deux équipes vont se rencontrer. En 2020-2021, Chelsea s'en sort vainqueur lors de la double confrontation en demi-finale. En 2021-2022, le Real s'en sort vainqueur lors de la double confrontation. Là, on a droit à un remake. On a droit à un troisième round. Le Real face au bas, face au Blues de Chelsea, mon club. Ouais, c'est sûr. Les gars, je me dis par rapport à cette compétition, par rapport à cette affiche, ça va pas être facile. J'aurais aimé, n'est-ce pas, affronter ce Real de Madrid là en tennis. Oui, parce qu'on n'aurait pas eu tout à... On aurait vraiment gagné de cause. Pourquoi? Parce que l'équipe de Chelsea commence, n'est-ce pas, à regagner de la confiance, commence à avoir des repères, commence à se donner un peu de l'équilibre, à trouver une cohésion au sein de son groupe. Raison pour laquelle Graham Potter a compris et il est revenu à la base. Parce que les joueurs qu'a Chelsea actuellement ne corroborent pas, n'est-ce pas, à une ligne défensive 4, mais il faut plutôt aller à une ligne défensive à 5. Oui, en 3-4-3. Voilà, question d'avoir deux pistons et d'équilibrer le groupe. Voilà pourquoi on a compris que Chelsea allait mieux. Au match aller face au Borussia Dortmund, l'équipe de Chelsea tanguait un tout petit peu. Mais au retour, on a senti que cette équipe avait pris, n'est-ce pas, au sérieux cette compétition. De l'autre côté, on a le Real qui a dépucelé complètement Liverpool sans préliminaire qui faisait. Et est-ce qu'on se demande, il y a un déséquilibre entre ces deux? Oui, pourquoi? Parce que premièrement, le Real c'est le champion en titre. Deuxièmement, le Real a tapé Chelsea à Stamford Bridge de fort belle manière. Ce qui est vrai, ce que Chelsea avait récidivé. Pas récidivé, Chelsea avait remporté la manche retour à Bernabeu, chose qui n'est vraiment pas du tout facile pour les équipes qui se déplacent, n'est-ce pas, au Santiago Bernabéu. Pourquoi? Parce que c'est un stade politique et quand le Real joue,
quand le Real pratique son football à Santiago Bernabéu, cette équipe-là est injouable. Mais Chelsea l'a fait. Voilà pourquoi je me dis, le seul adversaire anglais qui est en même d'inquiéter ce Real-là, c'est Chelsea. Parce qu'on a comme l'impression que les ogres anglais ne savent pas comment taper. Là, Chelsea va apprendre à Liverpool comment on bouffe du Real de Madrid. Oui, dans mon pronostic, il est clair. Même si c'est du 60-40 pour le Real, mais ce qui est évident, le Real de Madrid aura fort à faire. Parce qu'en face, il y aura Chelsea qui va essayer de se venger. Oui. Dans notre rencontre, le Bayern de Munich face à Manchester City. Le Bayern de Munich de Jürgen Nagelsmann. Pas Jürgen Nagelsmann, de Nagelsmann. Oh, ce gars, il a un peu un nom bizarre, vous comprenez. Ce qui est évident, c'est que le Bayern va recevoir pour la toute première fois depuis que ce monsieur a quitté Monsieur Pep Guardiola. Le gars qui s'embrouille en Champions League. Il n'arrive pas à trouver, n'est-ce pas, le bon équilibre. Ça fait 12 ans qu'il est en train de courir derrière cette fameuse appellation. Il est en train de courir derrière cet honneur. Oui, depuis le Barça, Guardiola n'a pas réussi à gagner une Ligue des Champions partout où il est passé. Raison pour laquelle les plus grands analystes doutent un peu de son niveau en Europe. Ils se disent, est-ce que le gars ne profitait pas du moment où Lionel Messi était en train de clore? Il ne se cachait pas derrière cette éclosion de Lionel Messi. C'est à Pep Guardiola de nous prouver le contraire. Parce que sérieux, il a investi plus de 1,4 milliard de dollars. 4 milliards d'euros plutôt. Dans le mercato, dans la reconstruction de son équipe. Il a bâti tout un empire avec Manchester City. Mais là, il joue face à un ogre, l'ogre bavarois. L'ogre bavarois. Cette équipe du Bayern de Munich, elle fait aussi peur. Mais la rencontre n'est pas du tout équilibrée parce que ces deux équipes savent manier la balle. La rencontre n'est pas du tout équilibrée parce que de l'autre côté, le Bayern est très frêle derrière, surtout défensivement. Le Bayern est très frêle. C'est là que Manchester City va profiter. Parce que Man City, au niveau de l'attaque, c'est bon. Ça peut te faire 8 buts le match, 6 buts le match. La moyenne, elle tourne toujours autour de 3 buts par match. Ça, c'est un bon équilibre. Donc, moi, je pense que du côté attaque de Manchester, il y a du feu. Et la défense du Bayern accuse certaines lacunes. C'est là que moi, je me dis que l'équipe de Manchester City peut faire la différence. Oui, parce qu'on l'a vu, on a vu la rencontre PSG-Bayern de Munich lors de la double confrontation. C'est vrai, même si le PSG ne savait pas comment contourner la défense du Bayern, mais la défense du Bayern, elle était très traînable. N'eût été, n'est-ce pas, la désorganisation totale de l'équipe et surtout la non-intelligence de Christophe Galtier, le coach du Paris Saint-Germain. Je crois bien que le Paris Saint-Germain aurait remporté cette rencontre. Mais que voulez-vous, le football a ses réalités que la réalité même ignore. Voilà. Benfica Inter de Milan. C'est un classique. Hein. C'est un classique. C'est comme du vin. Du bon vieux vin. Tu vois. Donc ça a de la saveur. C'est deux équipes qui ont fait la pluie et les beaux temps, qui ont, n'est-ce pas, eu de l'histoire, mais ça fait pratiquement plus de décennies qu'ils recherchent, n'est-ce pas, à se hisser, n'est-ce pas, du haut de la gloire. Mais malheureusement, ça ne vient pas. Mais on ne peut pas les en vouloir. C'est le football moderne. Il faut faire avec. Il faut faire avec, mais ce qui est vrai, le Benfica pratique un football chatoyant, un football clinquant comparativement à l'Inter de Milan. L'Inter de Milan, ça joue en bloc. Catenaccio 3-5-2, c'est bon, on balance à la Lautaro Martinez, c'est bon, on peut trouver des équilibres, on peut trouver un déséquilibre dans la défense adverse, etc. et ça prime. Mais le Benfica, ça te construit du gardien jusqu'au but adverse. C'est là que moi je me dis que le Benfica est hyper dangereux. C'est là que moi je donne du crédit à l'équipe du Benfica Lisboa. Pourquoi? Parce que cette équipe elle est dangereuse. Avec son Ramos et
Joao Mario qui est en train de revenir, qui reprend sa forme, mais surtout le petit qui est en train de se refaire une santé comme pas possible, le petit David Neres. 27 ans, le petit est en train de se refaire une santé physique, une santé émotionnelle, une santé d'aisance au sein de cette équipe du Benfica Lisbonne. Voilà pourquoi je me dis, dans tous les compartiments, cette équipe, elle est complète. Et elle va vraiment compliquer les grands dans cette équipe, dans cette Ligue des Champions. Vraiment, toutes les rencontres sont bonnes. La rencontre alléchante sera celle qui va opposer le Napoli à l'AC Milan. Le Milan qui est en train de rechercher la gloire. Les gars, je me dis, la Serie A est de retour. La Serie A est de retour. Vous avez 3 clubs. On a 3 clubs en quart de finale. Ça n'était plus jamais arrivé depuis pas mal de temps. Là, on a l'Inter, le Milan et le Napoli. Ça, c'est un message fort que lance, n'est-ce pas, les équipes de la Serie A. Ils ont pris conscience qu'il fallait la jouer à fond, cette Champions League. Et pour preuve, ils sont là, ils se retrouvent à 3. On a déjà la possibilité d'avoir un club gagnant en demi-finale. Et là, j'ose croire que le Milan et le Napoli vont nous produire un beau jeu. Oui, parce que le Napoli n'est pas une équipe à présenter. Depuis le début de la saison, cette équipe avec son Victor Osimhen et le gars qui a un nom compliqué, comme, n'est-ce pas, le Saturn 2 de la Russie, Kvaratskhelia. Ce gars, c'est un top player. Il est en train de venir. Je me dis, de ce côté-là, on n'a pas un ballon d'or qui est en train de naître. C'est vrai, on n'a pas un ballon d'or qui est en train de naître. Après Xavi avec la Russie, je crois bien que dans cette région-là, de l'URSS, on est en train d'avoir un Kvaratskhelia qui est en train de monter en flèche avec cette équipe de Napoli. Et comme on le sait tous, le président du Napoli, c'est quelqu'un qui ne sait vraiment pas négocier. Il va mettre le prix, il va taxer, il va faire le tout possible pour bloquer ce joueur. Parce qu'il a un talent fou, ce Kvaratskhelia. Il a un talent hors du commun. Et moi, je pense que le Napoli a un atout comparativement au Milan qui est en train de se rechercher. Raphaël Leao, c'est vraiment pas trop top cette saison. C'est un bon match sur 3 et ça se blesse. Giroud, il en compte sur Giroud, mais l'équipe du Milan, cette saison n'est pas vraiment au top. Même si en Ligue des Champions, ça joue, mais face au Napoli, elle va se faire dépuceler cette équipe, sérieux. J'ai mal. Elle va se faire dépuceler sans préliminaire du début à la fin. Faisons attention à cette équipe de Napoli. Le Napoli est en train de me rappeler le parcours de l'Ajax d'Amsterdam en 2019, éliminé malheureusement par Tottenham en 2019. Oui, cette équipe-là du Napoli, elle te produit du beau jeu et elle tape sérieusement quand on ne fait pas attention. Donc les gars, mon pronostic pour ce quart de finale, je donne le Blues de Chelsea, vainqueur face au Real, ça n'engage que moi. Je donne, n'est-ce pas, le Manchester City face au Bayern, le Bayern y passe. Le Benfica il passe pour moi face à l'Inter. Le Napoli pour moi il passe face au Milan. Sentiment à part, c'est juste que j'ai regardé, je me suis dit jusqu'à présent il faut qu'on soit cohérent. Oui, même si vous allez me contredire sur la rencontre entre Chelsea et le Real, c'est parce qu'il y a une recette magique. Ces deux-là, on ne peut pas donner, n'est-ce pas, un pronostic, même si j'ai osé. Mais il ne fallait pas quand même que je puisse le donner. Mais compte tenu de mon point de vue, je comptais, n'est-ce pas, faire un choix. Et j'ai fait un choix pour les Blues de Chelsea. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de remplir l'arena et de partager la vidéo. Aidez-moi à grandir. Le football mérite d'être vécu. Ciao.